Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf rahimahullah, avec donc la 10e source, Madhab as-Sahabi, l'opinion du compagnon, radiallahu anhu. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs compagnons, réputés pour avoir longtemps vécu avec lui et pour leur bonne connaissance du Coran et de ses prescriptions, assumèrent la tâche de juge et de mufti auprès des musulmans. Un certain nombre de leurs fatwas et avis juridiques font l'objet de recueils écrits par des musulmans de la seconde ou de la troisième génération. Certains les consignaient dans les mêmes recueils que ceux de la sunna. Quel est le statut de ces fatwas? Le mujtahid doit-il s'y référer comme source du droit musulman avant d'avoir recours au raisonnement analogique, ou ne sont-elles que de simples avis personnels? En bref, on s'accorde à considérer que la parole du compagnon a force de loi quand elle concerne des phénomènes non accessibles à la raison ou à la réflexion personnelle, parce que le compagnon l'a forcément entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, citons la parole de Aïcha radhiyallahu anha. Le fœtus ne peut rester dans le ventre de la mère plus de 2 ans. De telles paroles ne sont pas le résultat d'un raisonnement personnel, et si elles sont authentiques, elles se fondent certainement sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles font donc partie de la sunna, même si, en apparence, elles émanent d'un compagnon. On s'accorde également à considérer que la parole d'un compagnon, qui n'a pas été contredite par l'un de ses contemporains, a force de loi pour les musulmans. Le consensus des compagnons, radiallahu anhum, concernant un cas précis, vu l'expérience qu'ils ont acquis en vivant avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et leur large savoir, est une preuve que leur avis s'appuie sur un argument irréfutable. Ainsi, lorsqu'ils sont tombés d'accord pour octroyer un 6e de l'héritage à la grand-mère du défunt, cela est devenu une loi suivie par tous les musulmans. C'est seulement lorsque la parole du compagnon se base sur un effort de raisonnement personnel et n'a pas fait l'unanimité parmi les compagnons que les différences d'opinion sont admises. Abu Hanifa et ses disciples optaient pour cet avis. Je me conforme à ce que dit le Coran, sinon à ce que dit la Sunna. Sinon, je suis l'opinion d'un compagnon selon mon choix, mais je ne formule pas d'autres avis s'ils en ont formulé un. Donc Abu Hanifa suit les opinions personnelles des compagnons en se permettant de choisir entre leurs avis, mais ne formule pas d'avis s'opposant à ceux qu'ils ont émis. Il n'applique pas le raisonnement analogique à un cas dont les compagnons ont traité. Il semble considérer que la présence, par exemple, de 2 avis différents sur un cas implique un consensus des compagnons sur l'absence d'une 3e possibilité, et il respecte donc ce consensus. Quant à l'imam al-Shafi'i, il n'accorde pas de valeur coercitive à la parole du compagnon et il accepte qu'on la contredise. Il applique donc l'ijtihad au cas déjà traité par les compagnons. En effet, ceux-ci étaient des êtres humains, susceptibles de se tromper, et tout comme ils pouvaient se contredire les uns les autres, les mujtahids qui viennent après eux ont le droit de les contredire. Ainsi, al-Shafi'i dit « On ne peut se référer dans un jugement ou une fatwa qu'au Coran et à la Sunna, qui sont des textes sûrs, ou au consensus des ulama, ou encore au résultat d'un raisonnement analogique se fondant sur ces mêmes sources. » Nous terminons ici Al-Adilla al-Shar'iyya, qui est la première partie de ce livre et qui concerne donc les sources du droit musulman. Nous avons vu le Coran, la Sunna, le consensus, le raisonnement analogique, le choix préférentiel, l'intérêt général indéterminé, l'usage, la présomption de continuité, les lois des peuples monothéistes et enfin l'opinion du compagnon. À présent, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons commencer la 2e partie qui concerne al-ahkam al-shar'iyya, les prescriptions divines, avec le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, la prescription divine, l'objet de la prescription et enfin le sujet de la prescription. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.